J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Et je voudrais également vous dire quelques mots sur la femme. Pour moi, personnellement, la femme, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Et la femme, c'est celle qui nous donne envie de vivre. Elle nous donne envie de vivre. Nous sortons du ventre, mais nous nous couchons sur la poitrine. La femme, en français, le mot femme a la même racine que le mot foyer, qui a la même racine que le mot feu, qui a la même racine que le mot famille. C'est la femme qui allume le feu, qui donne le feu, qui entretient la famille et qui tient le foyer. Dans certains peuples, vous avez beaucoup d'ethnies qui se ressemblent. Nyabois, Guéré, Bété, comment ça s'appelle, avec les Dida là, les Guébiers, ou bien vous avez les gens de Jacquesville, les Aladjians, leur langue là, il y a le mot Dida dedans, parce que quand il y a eu la guerre, avant ils ont pris les femmes Dida pour venir. C'est la femme qui fait l'éducation des enfants. C'est la femme qui fait l'éducation des enfants. Elles sont tellement importantes qu'elles vont agir même sur les langues. Et c'est elles qui ont créé toutes ces nouvelles langues-là qui font que tous les peuples de la Côte d'Ivoire sont frères, sont amis. Merci à la femme qui est le pilier de la société. Merci à la femme qui nous donne la vie. Je voudrais dire également merci à ces femmes qui ont révolutionné l'Afrique, qu'on soit au Niger, qu'on soit au Congo, qu'on soit en Guinée à côté, avec la camarade Camara Mbala, compagnonne de Sékou Touré, qui a amené la révolution en Guinée et qui a amené les Guinéens à prendre l'indépendance. Quand on se souvient des femmes de Bassam qui ont marché pour libérer les hommes du RDA à Bassam, les femmes ont participé à tous les mouvements révolutionnaires en Afrique pour que nous puissions avoir notre indépendance. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer les femmes qui sont la moitié du ciel. En vérité, le ciel est composé de deux créatures. Il y a d'un côté les anges et puis il y a de l'autre côté les femmes. Merci aux femmes. Il n'y a pas d'élection qui est réussie si vous n'avez pas l'apport des femmes. C'est pour ça que dans son programme, le président Laurent Gbagbo a accordé une place très importante aux femmes. Très importante aux femmes. Que ce soit dans les organes de décision ou bien que ce soit pour être bénéficiaire des programmes que nous mettons en place dans nos différentes communes. Quand vous prenez la liste que nous avons concoctée ici à Yopougon, vous voyez qu'au niveau de ce que j'appelle la municipalité, où il y a les adjoints, la moitié sont des femmes. Et ce sont des femmes qui vont être là pour veiller aux intérêts des femmes. Quand vous voyez le conseil municipal, ils ont dit d'aller à 1/3 des femmes. Nous avons dépassé ce taux-là parce que nous voulons qu'il y ait le maximum de femmes dans notre municipalité à Yopougon. Alors je vois des gens qui nous insultent, des gens qui critiquent. Ils n'ont qu'à amener un programme. Ils n'ont qu'à amener un. Ils n'ont qu'à amener un. Inutile d'insulter ses adversaires. Vous connaissez Yopougon, Yopougon a des problèmes.
nous venons, nous, enfants de Yopougon, avec des solutions pour que les jeunes puissent avoir du travail et que les femmes puissent être à l'aise ici. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous souhaitons, c'est que la comédie des routes s'arrête. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait de véritables routes à Yopougon. Ce que nous souhaitons, c'est que les jeunes puissent être mis au travail. C'est ça que nous souhaitons. Au lieu d'aller prendre des machines à 100 millions pour pouvoir prendre un peu d'argent derrière, nous, ce que nous voulons, nous allons prendre les jeunes dans les programmes TIMO. Nous allons les équiper en blouse, en bottes, en gants, en pelles et tout ça. Nous allons localiser des femmes qui vont travailler à les nourrir gratuitement chaque midi et équipe par équipe, chef d'équipe par chef d'équipe. Nous allons nettoyer toutes les routes de Yopougon et normalement en 2 ans, tous les caniveaux seront reculés, tous les égouts seront reculés et nous allons retaper toutes les routes ici à Yopougon avec les jeunes de Yopougon. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes de Yopougon puissent travailler à la zone industrielle de Yopougon. C'est pour ça que nous allons retaper toutes les voies qui sont à la zone industrielle. C'est pour ça que nous allons diminuer la part d'impôt qui nous revient. C'est pour ça que nous allons faire un partenariat gagnant-gagnant avec la zone industrielle pour qu'en contrepartie, ce soit les jeunes de Yopougon qui soient d'abord embauchés à la zone industrielle de Yopougon. Nous voulons copier le modèle ghanéen pour que les jeunes qui puissent aller au travail soient diplômés. Quand vous êtes menuisier, eh bien, vous allez faire des ateliers d'apprentissage. Nous allons créer ces ateliers d'apprentissage. Vous serez équipés en instruments et vous allez pouvoir travailler. Que ce soit un maçon, que ce soit un plombier, que ce soit un menuisier, quel que soit le métier manuel que vous allez faire, vous allez être diplômé dans ce métier. On vous donnera une subvention pour payer le matériel et comme ça, vous allez pouvoir être un chef de famille responsable. Nous avons des jeunes qui ont des diplômes, mais parce qu'ils n'ont pas le bras long, ils ne peuvent pas trouver du travail. C'est pour ça que nous allons créer des maisons des jeunes et de l'artisanat, où ces jeunes-là vont pouvoir prolonger leur formation et ensuite la mairie va créer un hub professionnel et c'est ce hub-là qui va être en charge de trouver les stages, puis les contrats à durée déterminée et enfin les contrats à durée indéterminée. Alors nous on vient avec un programme et ils nous insultent. Ils nous insultent. Mais ils n'ont qu'à nous insulter. C'est l'arrivée qui compte. Nous avons déjà pris contact avec 2 banques avec lesquelles nous sommes en train de travailler pour pouvoir financer le projet des femmes. Vous avez des femmes qui n'ont pas encore lancé leur activité. Vous avez des femmes qui ont lancé leur activité, mais ça n'a pas marché. Vous avez des femmes qui ont lancé leur activité, ça a marché, mais elles veulent s'agrandir et elles n'ont pas de fonds. On leur demande des avals, on leur demande des garanties. Mais si elles avaient cette garantie, si elles avaient cet argent, est-ce qu'elles seraient en train de demander un crédit? C'est pour ça que la mairie, nous, en tant que mairie, nous allons contacter 2 banques avec lesquelles, comme je disais, on travaille déjà. Et nous allons déposer la caution là-bas pour que ces femmes-là, une fois qu'elles sont agréées, elles puissent avoir directement le crédit pour pouvoir subventionner leur activité. De la même manière qu'il existe la jeunesse communale, nous serons la seule commune en Côte d'Ivoire qui va avoir également l'union de la jeunesse féminine, où il y a des femmes qui vont siéger là-bas et qui vont se réunir une fois par mois avec monsieur le maire pour pouvoir statuer sur toutes leurs difficultés et notamment sur le financement de leurs projets. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le... Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le... » Regardez cette boue dans laquelle nous sommes. C'est dans cette boue-là que les femmes vont au marché. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal que la nourriture que nous mettions dans notre ventre qui est si précieux, qui est si sacré, c'est normal que cette nourriture-là soit vendue dans la boue?
C'est pour ça que nous avons envisagé, sur le budget de la mairie, de créer d'abord un marché de gros, ici à Yopougon, un marché de gros où tout Abidjan va venir se fournir. Et ensuite, en plus de ça, dans le programme PPP, partenariat privé-public, nous allons créer 4 marchés, 4 grands marchés modernes à Yopougon, dans chacune des 4 zones de Yopougon. Et ces marchés seront dirigés directement, ces marchés seront gérés directement par les femmes qui vont élire un bureau, là, qui seront donc les gestionnaires des marchés. Voilà ce que nous voulons faire. Nous allons mettre les bennes dans chacun de ces marchés et ces marchés-là vont être nettoyés tous les jours. Nous allons mettre le système d'arrosage dans chacun de ces marchés, de sorte que ces marchés-là puissent être arrosés et nettoyés tous les jours, et pour qu'en cas d'incendie, les pompiers puissent intervenir directement pour éteindre ces incendies en moins de 5 minutes. Nous allons installer un poste de police communale dans chacun de ces marchés pour assurer la sécurité de ces marchés. Et beaucoup de jeunes de Yopougon vont entrer dans les 150 postes de police communale que nous allons créer dans tout Yopougon. Les femmes, ce sont celles-là qui contribuent beaucoup au financement de la popote dans les maisons ici à Yopougon. Et il faut les sécuriser. Est-ce que vous savez, par exemple, que 30% des enfants qui naissent à Yopougon n'ont pas d'extrait de naissance? Et bien avec nous, tout ça c'est fini. Dans chacune des maternités, les agents de la mairie seront là. Dès que l'enfant naît, dans les 2 heures qui suivent, on fait l'extrait de naissance en maternité. Donc voilà, chère maman, chers jeunes, nous avons un vaste programme qu'on appelle programme de développement communal et social à Yopougon. C'est ce que nous voulons faire. Et c'est pourquoi je me permets de vous lancer un appel. Il faut que les femmes se mobilisent pour ces élections. C'est la seule occasion que nous avons de donner Yopougon aux habitants Il faut donc que cet appel soit entendu. Que vous soyez dans, que vous soyez guéris, que vous soyez, quand les branches sont séparées, on peut les briser. Mais quand les branches sont ensemble, ça forme un bois fort qu'on ne peut pas briser. Les présidentes d'associations, les présidentes de quartier, vous qui allez réveiller vos maris le 2 septembre pour qu'ils aillent voter, vous qui allez réveiller vos enfants le 2 septembre qui allez voter, vous qui allez dire à vos filles, à vos voisines d'aller voter, je vous salue. Notre avenir est dans votre main. L'avenir de Yopougon est dans votre main. Avant l'entendeur, et que Dieu vous bénisse.